L'univers est à notre service. Nous allons ici le découvrir avec Jérôme Boujon. Bienvenue dans une série d'interviews inspirantes sur le thème de l'éveil. Au fil de cette série, nous avons le privilège de rencontrer des individus exceptionnels qui ont vécu des expériences profondes de transformation. Chacun de nos invités a entrepris un voyage intérieur, exploré les recoins de sa conscience et a découvert des perspectives nouvelles sur la vie, la réalité, le sens et l'existence. À travers ces conversations, nous nous plongeons dans les récits intimes de ces âmes éveillées. Nous avons ici la joie d'être avec Jérôme Boujon, un rendez-vous en 3 épisodes car Jérôme a énormément de choses à nous partager. Bonjour Jérôme, merci allez d'être bien avec nous ce soir. Très contente bien. de te voir. Quand on est avec toi, on va bien. Ah ouais. Ouais, ça fait plaisir de vous revoir et puis de vous voir ce soir. Là, c'était un peu une surprise quand même. Hein. Et Merci. c'était un peu une surprise et en même une évidence. Oui. Je dirais pas que je suis éveillé, mais Et que tu sais ce que c'est. Tu as approché un petit peu la notion. ouais, j'ai approché la notion et puis j'ai approché l'état aussi par moment. On t'a rencontré à Montpellier. Tu vas nous raconter un petit peu voilà, qui tu es, ce que tu fais actuellement et comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais. Alors d'abord, je m'appelle Jérôme Boujon, enseignant de Kundalini Yoga depuis une dizaine d'années. Je suis un expert en géométrie sacrée depuis peut-être plusieurs incarnations. Ah, c'est pour ça. Je suis inventeur, multithérapeute, conférencier et peut-être bientôt écrivain. C'est dans les tuyaux, on va dire. Et justement, c'est sur un sujet qui va vous intéresser beaucoup parce que, bon, je sais pas encore le titre du livre, mais le thème du livre, c'est les flux de la conscience. Donc, je crois que c'est pas un sujet qui a été beaucoup traité jusqu'à maintenant. Ça fait longtemps que je tourne autour et là, cet été, il y a eu une nuit magique. À 4 heures du matin, retour, impossible de dormir. Et j'avais le fil conducteur. Il y a vraiment de la matière à développer. Donc, actuellement, je vis au sud de Brocéliande. Le projet, en fait, c'est de faire une base de lumière. Donc, les gens, ils disent, mais c'est quoi une base de lumière? C'est un endroit où la lumière, elle est tellement puissante que l'obscurité ou les zones d'ombre vont vraiment apparaître et donc pourront être traitées. C'est aussi un endroit pour accueillir quelque chose de beaucoup plus grand que nos simples humanités. L'existence de la vie après la mort n'est pas prouvée, mais le fait qu'il n'y ait rien après la mort n'est pas prouvé non plus. Auquel cas, ça devient quelque chose de peut-être intéressant d'étudier ça scientifiquement. Et étant donné les études qui ont été faites, les multiples témoignages, en étant logique, ça porterait vraiment à croire qu'il y a quelque chose, que la conscience est indépendante du cerveau et que le cerveau n'est plutôt qu'une interface entre la conscience et notre réalité, notre expérience humaine dans ce monde pour pouvoir faire nos expériences dans cette grande pièce de théâtre, des fois tragique, des fois comique, et il vaut mieux en rire par moments. Au niveau de mon chemin, de mon parcours, je me rappelle un truc que quand j'étais tout petit, tous les soirs, une fois que je me mettais endormi, on va dire, je sortais de mon corps par le haut de mon crâne, je voyais bien tout ce qui se passait dans ma pièce et hop, je repartais dans les plans de lumière, dans des pays de lumière, on va dire. C'est vraiment très difficile de vivre dans ce monde quand on a cette connexion. Et je suis vraiment heureux d'avoir découvert le Kundalini Yoga parce que ça me permet d'avoir beaucoup de structures, d'enseignement, de relever le défi de vivre mon humanité, de vivre mon être spirituel dans mon humanité. Après, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé la parapsychologie et j'ai eu des expériences tout de suite, très rapidement, très fortes.
À 21 ans, j'ai passé un autre cap où je me suis mis dans un apprentissage de l'utilisation de la lumière qui coule au travers de nous. Et j'en ai fait 7 ans et à faire des pratiques assidues, régulières, quotidiennes, absolument quotidiennes. Et à l'âge de 28 ans, un autre enseignement est venu. C'est l'enseignement des flammes sacrées de Dieu, comme la flamme violette, associée à Saint-Germain, par exemple, qui libère, transmute, transfigure, élève. Mais c'est pas la seule flamme. C'est là où il y a eu, j'avais déjà eu des expériences fortes de conscience, de voir des expériences mystiques. C'est là où j'ai connecté avec ma première invention, la pyramide de lumière. Quelques années après, en 2004, j'ai connecté avec la grille diamant. Je fais ça parce qu'ici, c'est la Terre diamant, en fait, une de ma 5e innovation. Et il y a 4 ans, j'ai connecté avec la structure du vide ou la fleur de vie. Vous connaissez la fleur de vie comme ce dessin qui est là d'ailleurs, ici. Mais c'est juste la projection en 2D d'une structure en 3D. Et cette structure en 3D, je l'ai fait graver dans un cube et je vais faire le lancement du produit ce mois-ci, donc en septembre 2023. Voilà. Et donc aujourd'hui, ma vie, je dirais, c'est une contribution à l'éveil de la conscience planétaire et à l'incarnation de la lumière dans notre humanité. Parce que je ne sais pas ce que je peux faire de mieux, étant donné la situation, si ce n'est de réveillez-vous! Oh! It's time now! Et il répond à des questions qu'on pose pas encore, tu vois, c'est ça qui est génial. Ouais, il y a plein de questions qui sont... on est englué en quelque sorte dans une conscience collective, une sorte d'égrégore global, plus ou moins manipulé, on va dire, par des gens ou par des forces. Et pour se frayer un chemin, pour y voir la lumière là-dedans, il faut le vouloir. Il faut le C'est choisir. ça, il faut le vouloir déjà. Ouais, il faut le vouloir, le choisir et s'en donner les moyens. Et après, si nous avons la chance d'être, j'allais dire, un enfant béni, on peut accueillir la grâce. Parce que la grâce n'est pas de l'ordre de l'humanité, elle est de l'ordre de la divinité. Et j'adore, vous avez certainement vu le film La Belle Verte. Et ceux Oh, qui j'adore regardent ce aussi. podcast, non? T'as vu Si, ça? si. Bah, pour moi, c'est Mais quand même. notre un idéal d'évolution quoi, que j'aimerais voir s'accomplir. Donc, j'adore la réunion de planètes au début et cette dame qui dit mais on peut pas tirer sur les feuilles d'une salade pour la faire pousser plus vite, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire et ce que je m'emploie à faire, c'est de préparer cette terre, ce corps, parce que ce corps c'est la première terre dont je dispose et de préparer cette terre de façon à pouvoir recevoir plus grand que ce que je suis. Si c'est prêt, si c'est bien aligné, si c'est dans l'ordre des plans, on va dire, je peux peut-être recevoir la bénédiction, la chance de me fondre dans un état d'éveil, dans un état de conscience divine. Et mais on ne peut que préparer, on peut le vouloir, le souhaiter. Il faut absolument abandonner ce désir pour que ça puisse se produire. Parce que sinon, le mental, ah mon Dieu, Mais oui, c'est très dur à comprendre pour le mental égo que ce que tu dis, quoi. Nous ne pouvons pas atteindre cet état mentalement. Ce n'est pas possible. On ne peut que le comprendre mentalement, mais il faut abandonner tout pour pouvoir en vivre l'expérience. Et j'aime bien faire des paraboles un peu. Vous pouvez parler, vous pouvez définir ce qu'est un orgasme ou une extase, mais vous n'en aurez jamais la saveur et
et la biologie, etc. Tant que vous n'aurez pas fait l'expérience. Voilà. Et quand vous goûtez, eh bien, vous voulez y revenir hein, parce que c'est bon. N'est-ce pas? Mais qui c'est qui veut revenir? La plupart du monde veut revenir à Non, ces je veux dire, à l'intérieur de expériences. soi, qui est-ce qui veut revenir? C'est la force du mental qui veut y retourner? Ou c'est plus que ça encore? Ouais, c'est Parce, l'individualité, oui. parce que c'est quand on veut y aller avec le mental qu'on n'arrive pas à y aller. Oui, de toute façon. Surtout chez vous, chez les femmes. J'avais oublié son côté macho, là, Ça, c'est un frein énorme. En Kundalini Yoga, c'est justement, parce et le mental est un bon serviteur et un mauvais maître. Donc, si vous essayez de tout contrôler avec le mental, c'est clair, vous vivrez juste à quelques pourcents. Mais si vous mettez le sang, des fois, il faut l'engueuler directement le mental, lui dire tais-toi, pour venir dans ce qui est, je fais ici, c'est aussi l'espace du cœur, mais c'est aussi l'alignement dans lequel on peut être, se poser et laisser courir, laisser se diluer le baratin du mental pour être. Et il observe tout, il fait des interprétations en fonction de ses sens, blablabla, etc., de sa biologie, de ce qu'il a mangé, parce que nos émotions et nos sentiments, en fait, sont directement liés à notre système digestif. Et donc, c'est un observateur, mais un observateur ne vit pas réellement, il observe. L'acteur, il fait un peu plus parce qu'il interagit en temps réel. Il analyse, il interprète et il donne une réponse en temps réel. C'est déjà quelque chose de beaucoup mieux. C'est souvent les entrepreneurs, qui sont comme ça. Mais il y a un autre état qui est un petit peu plus loin, c'est l'état du témoin de l'expérience. L'état du témoin de l'expérience nécessite que le mental soit sécurisé et il peut être sécurisé que par une confiance en la vie et en soi. Que rien ne peut lui arriver ou que s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est parfait. Autant des grâces divines que de se fouler la cheville en descendant d'un camion en plein été. Ça m'est arrivé, mais c'était pas cet été. Le témoin de l'expérience, quand il y a une expérience extraordinaire qui se présente, et ça, je me rappelle que j'en ai vraiment pris conscience lors d'une expérience. J'étais jeune, on était sur une île, on avait trouvé un bateau, on avait fait un feu, on était là pour 3 jours, et on dansait, on chantait la guitare. Moi, je vais me baigner. C'était la pleine lune et je me mets à me faire la planche là au milieu de l'eau et à regarder les étoiles. J'ai une très forte connexion avec les étoiles. Et là, mon corps a commencé à se déplacer dans l'eau. Alors que je faisais rien, hein. Et je sentais que tout autour de moi, il y avait des forces, des trucs, ouais, des choses pas normales, on va dire. Et bon, je savais où était l'île, mais ça a duré. Ça a duré 5 minutes. Et puis plus ça allait, plus mon corps s'accélérait. La vitesse se déplaçait et s'accélérait jusqu'à sentir, vous savez, les vagues taper sur ma tête parce que c'était par la tête que j'allais. Puis là, arrivé un moment, je dis ouais, non, 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 c'est bon. J'arrête l'expérience, je rentre à la nage. C'était ouf, mais ça m'a vraiment donné réflexion. Et puis, je retrouvais ça très souvent dans les expériences. J'ai eu une vie avec beaucoup d'expériences énergétiques fortes et il m'a fallu longtemps pour prendre conscience de ce troisième état, de l'état du témoin, il peut faire confiance à la vie, à ce qui lui arrive, sans forcément freiner quoi que ce soit, essayer de contrôler parce qu'il se sent en insécurité. Donc quand on a cette qualité de sécurité intérieure, on peut s'abandonner. On peut s'abandonner à notre intuition aussi. Parce que combien de fois nous n'écoutons pas notre intuition parce que ça défie la logique. Oh, yeah, yeah. Maintenant ça va, mais j'ai passé du temps à la... Voilà. Et
vous êtes en confiance, en sécurité à l'intérieur et dans le monde, et je dirais béni par les anges, accompagné par les maîtres ou la hiérarchie de lumière. Qu'est-ce qui peut bien vous arriver que le meilleur? Bien plus encore que ce que vous pouvez imaginer. Et là, dans cet état, le mental peut se calmer. Dans cet état, je ne suis plus le corps, je ne suis plus les émotions, je ne suis plus les sentiments, je ne suis plus les pensées. Je suis. Et quand ça s'ancre, ça s'installe de manière durable, mais mettons, l'idéal, ça serait en permanence, mais au moins durable, on va dire un quart d'heure, une demi-heure. On peut arriver à des états où nous ne sommes plus que lumière, où je ne suis plus que lumière. Et les limites de l'expérience de mon corps disparaissent, ainsi que de ma conscience, et ainsi que du temps. J'adore. C'est vraiment super. Alors, plus on va ancrer cet état de présence, cet état d'éveil, je me suis rendu compte que ça permet de développer ce que j'appelle une vision à 360 degrés. C'est une vision, une perception, pardon, au travers de tout l'espace, qu'il soit ici ou ailleurs, ou au travers du temps et au travers des plans. En quelque sorte, quand vous êtes dans cet état de présence, il suffit de poser votre attention sur une personne, une situation, que ce soit au travers du temps, de l'espace ou des plans, pour y être ou la percevoir et éventuellement la corriger. Bon, ça c'est bien d'avoir quelques outils comme les flammes sacrées de Dieu, ou le souffle, ou l'outil de projection du troisième œil. Il y a des outils pratiques. Ça, c'est vraiment nourrissant de vivre cette expérience. Waouh, c'est vraiment bien. Et donc, ça se cultive. On peut pas, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de petites pilules rouges ou bleues qui permettent de produire ça. Peut-être qu'il y a certaines plantes psychotropes qui permettent d'approcher ces états, mais ce ne sera que dans un état éphémère, mais ça ouvre des fenêtres. Ce n'est pas négligeable, cependant, il ne faut pas en attendre un support. Trop, je veux dire, dans le temps. Moi, j'ai une petite question sur ce que tu viens de dire, sur ton outil. Tu as parlé d'un outil de projection avec le troisième œil, Oui, c'est ça? ouais. En fait, il y Tu a peux des développer clés un de peu? manifestation. Donc, on a le centre, vous savez, il y a les 7 chakras qui sont plutôt des zones, en fait. Le centre du cœur qui est très important, le centre de la gorge qui permet de manifester au travers du souffle ou de la voix. Il y a le centre projectif du troisième œil, la glande pinéale, en fait. Et là, et ça demande de la pratique pour pouvoir l'activer, pour pouvoir l'utiliser de manière consciente et régulière. Et ne serait-ce que de entraînez-vous à garder une image 10 secondes ici, sans rien d'autre que une seule image. Vous pouvez focaliser un chéri ou, ou des sous, ou je ne sais pas, mais ça c'est un petit entraînement. Mais après, de garder un focus pendant 45 minutes et par exemple, en ce moment, c'est plutôt un mois sur deux, j'anime une méditation pour créer et rayonner l'avenir. Je crois que ça fait 2-3 ans pour les pleines lunes. Et donc, la dernière partie de cette méditation, il y a un pranayama spécifique où on inspire par le nez, on suspend le souffle, on concentre notre attention sur le troisième œil avec une qualité particulière. Donc, par exemple, vous pouvez vous concentrer sur la compassion, sur la simplicité, sur l'humilité, la bonne santé, la prospérité. Mais j'ai trouvé un raccourci personnellement, c'est sur la sainteté victorieuse de Dieu. Et quand vous ne pouvez plus tenir votre souffle, vous remplissez votre monde et votre avenir au travers du troisième œil. C'est comme si vous expirez par le troisième œil pour remplir votre monde et votre futur de cette qualité.
et en l'occurrence la sainteté victorieuse de Dieu. Ah, je vous assure que c'est top, génial. Il y a plein de miracles qui se passent. Non, mais c'est vrai, c'est fabuleux. Là, j'envoie un mail sur BLTV, Bob Belanca. Tout de suite, il me rappelle, il me dit, ouais, je vous veux dans mon émission. Donc, après-demain, je fais un aller-retour Paris pour faire une émission avec lui. J'envoie un truc, il y a un copain qui me dit, tu devrais appeler Morgane là de la radio ici et maintenant. Et je l'appelle, il me dit, ouais, c'est génial, venez. Donc la semaine d'après, je reviens à Paris, je refais un aller-retour pour faire une autre émission avec elle. Et il y a vraiment plein de magie. Pour moi, dans la sainteté victorieuse de Dieu, on est au service. On est au service de plus grand que soi. L'univers est à notre service et nous soutient. Ça, c'est une phrase importante. L'univers vous soutient tout le temps. Vous n'êtes jamais abandonné. Vous pouvez avoir une confiance absolument absolue. L'univers vous soutient. Du coup, mettons que la semaine dernière, on rentre d'aller faire du bateau, je crois, et il y a eu un problème sur mon camion, sur mon camping-car. C'est le moteur, attention, là, hop, on s'arrête tout de suite. Et un peu plus d'huile. Dimanche soir, 21h, hein, ou 19h40. Je dis à Katharina de rester là. Je vais chercher de l'huile un dimanche soir à pied. Et il y a un mec qui passe et qui me voit avec le capot ouvert. Il s'arrête, un camping-car. Il me dit, vous avez quoi? Je dis, il me faut de l'huile. Il regarde. Il y a une station à 3 km. Si elle est ouverte, je vous y amène. En gros, 20 minutes après, on est reparti et le problème était résolu. Waouh, c'était juste trop bien, quoi. Donc, l'univers est là pour vous soutenir et vous aider à réaliser votre plan d'incarnation. Et j'ai envie de rajouter, l'éveil et la spiritualité ne nécessitent pas à ce que vous souffriez, ne nécessitent pas à ce que vous soyez pauvre. Au contraire, vous avez besoin d'être riche, mais riche, c'est pas forcément l'argent. L'argent, c'est une conséquence. Et plus vous êtes riche intérieurement, plus vous donnez de votre richesse dans le monde, plus la prospérité vient aussi. Et la vie est belle parce qu'en plus, vous donnez de votre richesse, vous donnez de vos talents, de vos vertus. Et l'univers, il a besoin de vous dans votre plein potentiel. Nous avons besoin de tous les serviteurs de lumière actifs, conscients, volontaires, tout de suite. Maintenant, l'ombre n'a besoin que de feignants, que de personnes qui prennent pas leur place. Excusez-moi, mais c'est sorti, hein. Donc, il faut avoir confiance et la confiance s'acquiert avec l'expérience. Si vous avez peur, allez-y. Passage à l'action, incarnation, matérialisation, c'est l'éveil aussi. Et mais je rappelle toujours, on peut que préparer la terre. On peut que préparer l'espace, notre corps, notre conscience, rééduquer notre mental, changer nos habitudes pour que ça puisse se produire. Nous ne pouvons pas c'est pas dans notre ressort. On peut que préparer la grâce divine à descendre, l'espace pour l'accueillir, mais on peut pas lui dire, ouais, bon, maintenant, la grâce divine, tu descends sur moi, quoi. Ça va pas le faire. S'il te plaît. Est-ce que vous êtes prête à donner le meilleur? Oui! J'en doute pas. Donc les filles, merci de votre invitation, c'était génial. Génial. Merci super. à toi d'avoir participé avec autant d'enthousiasme et de souhait de partage. Merci, passez une bonne continuation et puis j'espère au plaisir de vous voir ou de vous revoir. Ah bah, au plaisir, oui. Merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à partager et liker ce moment. On se retrouve tout de suite pour un bêtisier de compétition. 43. Ah non. Et là, j'ai fait une grosse commande. Sur mon téléphone. Il s'est fait mal? Bon, il marche.
Ça me rappelle j'étais au pied d'Arunachala dans un ashram. Ouais, arrêtez de vous rigoler là. En fait, le chemin d'éveil, en fait, l'état d'éveil est absolument très joyeux. Ah bah oui. Ah ouais, c'est extraordinaire. Et ouais, c'est de la joie. Et donc, je voulais dire que avec grande détermination, le choix de faire cette réalisation à l'intérieur de soi, parce que nous en serons que les plus grands bénéficiaires et tous ceux qui sont autour de nous aussi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo inspirera un grand nombre de personnes. J'en doute pas. Moi, tout aussi.